Et si la clé pour débloquer son plein potentiel ne se trouvait pas à l'extérieur, mais bien au plus profond de soi? C'est un peu la promesse du voyage chamanique qu'on va explorer ensemble aujourd'hui à travers l'approche très particulière de Christophe Flamingo. On commence avec ce témoignage parce qu'il met des mots sur quelque chose que beaucoup de gens recherchent, un gros déblocage qui amène au final à la paix intérieure. C'est le résultat concret d'un processus qu'on va décortiquer maintenant. Mais alors d'où ça part tout ça? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se dire tiens, je vais me tourner vers une pratique comme le chamanisme? Allons voir un peu les motivations qui se cachent derrière ce voyage. Souvent, le point de départ, c'est ce sentiment d'être freiné. Qu'il s'agisse de relations qui nous plombent, de petites voix dans la tête qui nous disent qu'on n'est pas capable, ou de schémas qui se répètent encore et encore. Le résultat, il est le même. On perd son énergie, sa joie, on se sent coincé. Et là, c'est un point fondamental à comprendre. D'après les sources, cette démarche, ce n'a pas juste vouloir réparer un problème. Non, c'est bien plus profond. C'est décrit comme un appel de l'intérieur, un véritable cri du cœur. C'est l'âme elle-même qui demande à retrouver son intégrité. Évidemment, pour un voyage en terre un peu inconnu comme celui-ci, le guide est essentiel. Et c'est là que le praticien, Christophe Flamingo, entre en jeu. Voyons un peu son approche. Ce qui est frappant dans les témoignages, c'est qu'au-delà de la technique, ce qui ressort, ce sont ses qualités humaines. Son ouverture, sa gentillesse et même son humour. C'est cette atmosphère de confiance en fait qui permet de se lancer dans un travail aussi profond en toute sérénité. Et ça, c'est le point crucial. L'approche vise à rendre autonome. Le but n'est absolument pas de créer une dépendance vis-à-vis du praticien. Bien au contraire. L'idée, c'est d'aider chacun à rassembler les pièces de son propre puzzle pour retrouver son pouvoir personnel. Bon, alors allons-y, concrètement, comment ça se passe? Entrons un peu dans le vif du sujet pour voir comment tout ça s'articule pendant une séance. Alors, une séance, c'est un processus bien structuré qui dure environ 2 heures, que ce soit en présentiel ou à distance. Tout commence par l'intention. Et ce n'est pas juste un objectif mental, c'est ce fameux cri du cœur qui va servir de boussole pour tout le reste du voyage. Là, on touche à un des aspects peut-être les plus connus du chamanisme, l'animal de pouvoir. Ce n'est pas juste une jolie métaphore, c'est vu comme un véritable allié du monde des esprits qui vient prêter ses qualités spécifiques, la force, la ruse, la vision. Et il devient un guide et un soutien concret, même après la séance, au quotidien. Autre pratique, et celle-là elle est vraiment centrale, le recouvrement d'âme. L'idée dans la vision chamanique, c'est qu'un choc, un traumatisme, peut nous faire perdre un morceau de notre âme, une part de notre vitalité. Ce soin, qui est très puissant, vise justement à aller récupérer ces parties de soi pour se sentir à nouveau complet, entier. Tout ça nous amène donc à la question des résultats. Parce que c'est bien beau la théorie, mais dans la pratique, qu'est-ce que ça change? Les témoignages parlent tous, sans exception, d'un avant et d'un après. Cette comparaison est très parlante. On voit bien le basculement. On passe d'un état où l'on se sent enfermé par ses propres pensées à un état de libération, où la confiance en soi devient la clé qui ouvre toutes les portes. C'est quand même fou cette idée que la paix intérieure puisse carrément se lire sur un visage. C'est ce que certains témoignages suggèrent, avec des changements physiques que l'entourage remarque. Comme si le réalignement de l'âme se voyait à l'extérieur. Pour d'autres, le changement est plus de l'ordre du ressenti. C'est ce retour d'une énergie vitale qu'on croyait perdue, et avec elle, un nouvel émerveillement face à la vie, face au quotidien. Une sorte de redécouverte. On le voit bien, le soin agit comme un véritable catalyseur. La motivation, la foi en son propre chemin, le courage, tout ça est comme amplifié, ça donne la force d'avancer avec beaucoup plus d'assurance. Alors, si on prend un peu de recul, quelle est la conclusion de tout ça? Où est-ce que ce voyage intérieur nous mène, au bout du compte? En fait, tout nous ramène à un seul et même thème. Et c'est là que tout prend son sens. L'objectif ultime, ce n'est pas du tout de s'en remettre à quelqu'un d'autre pour aller mieux. C'est de se reconnecter à son propre pouvoir, à son essence, à ses capacités qu'on a déjà en soi. C'est un chemin vers l'autonomie pure et simple. On termine donc sur cette question, qui est finalement une invitation. Une invitation à peut-être arrêter de chercher toutes les réponses à l'extérieur et à considérer le potentiel de son propre voyage intérieur. La question n'est donc pas tant comment, mais plutôt est-on prêt à retrouver cette puissance qui est déjà là?